Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org. D'ailleurs, si vous avez un projet WordPress, n'hésitez pas à le confier à l'un de nos experts ci-dessous sur befreelancer.com, notre plateforme de freelance. D'abord, c'est quoi WordPress.com? Eh bien, c'est tout simplement l'outil WordPress, le logiciel WordPress, aussi appelé CMS, Content Management System, donc c'est un logiciel de création de site web et de gestion de site web. Mais là, sur WordPress.com, eh bien, c'est hébergé par WordPress, c'est-à-dire que c'est eux qui hébergent votre site. Ils ont plusieurs offres, donc vous allez sur WordPress.com et là, vous verrez plusieurs offres, donc une offre à 0€ et puis ensuite des offres payantes. Alors l'offre à 0€, ça restera réellement à 0€, c'est pas une offre pendant un mois ou pendant 2 mois, c'est vraiment une offre à 0€, vous ne payerez jamais, mais en fait, eh bien, vous ne serez pas propriétaire d'un nom de domaine. Vous aurez un sous-domaine qui s'appellera par exemple votre site.wordpress.com. C'est un sous-domaine de WordPress. C'est en fait, le but c'est de tester l'outil WordPress, de voir si ça vous plaît, si vous arrivez à le prendre en main, si le CMS vous plaît, et de pouvoir ensuite upgrader vers une offre éventuellement payante. Donc ça peut être très intéressant. On va voir dans quel cas utiliser WordPress.com. Dans quel cas utiliser WordPress.com? Eh bien, il y a 3 cas de figure différents. Premier cas de figure, c'est si vous ne savez pas encore quel CMS choisir. Donc, comme on l'a dit, le CMS, c'est l'outil qui va vous permettre de créer et de gérer votre site. Si aujourd'hui vous hésitez entre WordPress, Wix, iMonSite ou d'autres outils, eh bien vous pouvez tout simplement sur ces différents outils avoir une version gratuite sur laquelle, comme je disais, il n'y a pas de nom de domaine, vous n'êtes pas propriétaire du nom de domaine, mais ça vous permet de tester, tout simplement de faire un site de test, et de pouvoir voir, créer des pages, créer des articles, essayer d'optimiser tout ça, installer éventuellement un thème, des plugins, et vous allez déjà pouvoir voir un petit peu si la maniabilité, si l'ergonomie c'est quelque chose qui vous plaît ou non. Ça va vraiment vous permettre de tester totalement gratuitement, puisque vous pouvez très bien créer 3 sites différents, un sur WordPress, un sur Wix par exemple, et puis un sur iMonSite, admettons, mais il y a plein d'autres outils, il y a plein d'autres CMS, et ces différents outils, vous allez pouvoir les essayer pendant des mois, puisque ces différents outils ont une version gratuite, sans limite de temps. Donc ça vous permet vraiment de tester, sans vous dire, mince, il faut que je me dépêche, j'ai plus que 3 jours avant que ça débite ma carte. Là, il n'y a pas de débit de carte. Donc c'est le gros avantage, c'est que vous avez vraiment la tranquillité d'esprit de pouvoir tester. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est si vous ne savez pas encore quel CMS utiliser. Deuxième cas de figure, c'est si jamais aujourd'hui vous avez un site perso que vous voulez créer, par exemple pour un voyage, vous voulez montrer, je sais pas, votre voyage en Thaïlande à votre tante Ginette, et elle n'a pas les réseaux sociaux par exemple, et bien, tout simplement vous pouvez créer un petit site, lui envoyer le lien, et de temps en temps elle va aller voir pour voir si vous avez ajouté du contenu sur votre site, sur votre blog, peu importe. Ça peut être un cas de figure, ou alors si, je sais pas, vous faites des recettes de cuisine, j'aime bien prendre cet exemple là, mais si aujourd'hui vous faites des petites recettes de cuisine, tout ça, vous voulez partager à des gens de votre famille qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément Instagram, qui n'ont pas forcément YouTube si vous vouliez faire des vidéos, là vous pouvez tout condenser sur votre site perso. C'est l'objet vraiment d'un site gratuit, c'est vraiment d'en faire un site perso. Et puis troisième cas de figure, là c'est un peu plus tendancieux, on va dire, c'est pas forcément la bonne chose à faire je pense, mais imaginons que vous ayez une petite association, une toute petite association, je sais pas, je prends souvent l'exemple de un refuge pour chiens. Imaginons que vous ayez un refuge pour animaux par exemple, vous avez très peu d'argent à investir, forcément, vous préférez mettre l'argent pour les vaccins des animaux et pour les soins des animaux plutôt que pour l'hébergement du site. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un petit site gratuit, c'est pas grave s'il s'appelle refuge, etc. .wordpress.com, c'est pas très grave. Sachez quand même que, on en parlera juste après, l'hébergement, ça coûte 40€ par an. Donc c'est pas non plus énorme, mais si aujourd'hui vous êtes à 40€ près, en effet, allez sur un site gratuit WordPress ou Wix ou autre chose, parce que ça va vous permettre d'avoir quand même un site, d'être quand même visible auprès des gens et éventuellement d'être un petit peu référencé sur Google, même si très honnêtement avec un sous-domaine vous serez moins bien référencé qu'avec votre propre nom de domaine, mais c'est toujours ça vous permet quand même d'avoir une visibilité sur internet. Mais attention, sur WordPress, vous n'avez pas seulement l'offre gratuite, vous pouvez aussi aller sur des offres premium et payer un abonnement tous les mois. Dans ce cas-là, vous aurez un nom de domaine. Vous pouvez très bien payer tous les mois et avoir votre site.com ou votre site.fr ou votre site.net. Dans ce cas-là, donc vous avez une offre premium que vous payez
tous les mois et c'est hébergé par WordPress. C'est pas vous qui hébergez vous-même avec votre propre hébergeur, c'est hébergé par WordPress. Donc là, c'est WordPress qui gagne de l'argent tous les mois. Et par contre, ça va être assez limité. Donc souvent, les gens qui ont un site WordPress professionnel, on va dire, eh bien, ils n'ont pas une offre sur wordpress.com puisque c'est quand même assez limité. Au niveau des thèmes, vous avez une grosse limite, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. Au niveau des plugins, c'est pareil. C'est quand même très très limité. Donc moi, je déconseille d'utiliser wordpress.com. On peut l'utiliser éventuellement, mais personnellement, je préfère utiliser wordpress.com uniquement pour des sites gratuits, pour tester un petit peu comme ça, si vous souhaitez tester pendant quelques temps. Par contre, si vous voulez payer, déjà ça va être assez cher finalement, hein, l'hébergement va être beaucoup plus cher que de prendre son propre hébergement, et en plus de ça, ça va être limité, donc c'est forcément pas une bonne affaire puisque vous allez payer plus cher pour moins bien. Donc forcément, on va dans ce cas-là aller plutôt sur wordpress.org. C'est quoi WordPress.org? Eh bien c'est tout simplement la version auto-hébergée de WordPress. C'est-à-dire qu'en fait le CMS, le logiciel est le même. Là il est en open source, donc vous pouvez même rentrer dans le code si vous voulez. Et en fait vous allez avoir votre propre service WordPress sur votre hébergeur web. C'est-à-dire que vous allez prendre votre hébergement sur OVH ou sur Planet Hoster ou sur GoDaddy ou peu importe, hein, l'hébergeur que vous voulez. Vous allez prendre votre nom de domaine. En gros, ça va coûter à peu près 10 € par an pour le nom de domaine et à peu près 30 € par an pour l'hébergement. Donc à peu près 40 € par an pour le total. C'est quand même pas très très cher et vous êtes vraiment propriétaire de votre site puisque là, eh bien, voilà, vous êtes vraiment le responsable éditorial du site. On ne peut pas venir vous supprimer votre site si vous avez dit quelque chose qui déplaît à WordPress. Alors évidemment, si vous dites quelque chose d'illégal, là vous serez sanctionné. C'est vous qui êtes responsable éditorial, mais vous êtes tranquille, au moins votre site vous appartient et donc vous pouvez, voilà, vous avez une liberté quand même un peu plus importante. Et évidemment au niveau eh bien, des thèmes, des plugins, tout ça, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez installer un thème de ThemeForest par exemple, qui est un site sur lequel il y a plein de thèmes, des plugins de Code Canyon, qui est, c'est pareil, un ThemeForest, Code Canyon, c'est la même société, c'est Envato Market. Et bien là-dessus, vous allez trouver plein de thèmes WordPress, plein de plugins WordPress aussi, et donc vous allez pouvoir installer tout ça sur votre site, puisque là, eh bien, vous êtes libre d'installer ce que vous voulez, c'est vraiment votre site. Et comme je disais, vous pouvez même rentrer dans le code pour aller faire des modifications. Alors, faites attention quand même, mais voilà, faut quand même bien connaître avant de commencer à rentrer dans le code, mais vous pouvez le faire puisque vous avez vraiment WordPress sur votre propre site. Dans quel cas utiliser wordpress.org plutôt que wordpress.com? Eh bien en fait, dans quasiment tous les cas. Si vous voulez créer un blog, si vous voulez créer un site vitrine, si vous voulez créer un site e-commerce, peu importe, que vous ayez une toute petite entreprise ou une plus grosse entreprise, dans tous les cas, WordPress, ça va être intéressant. Alors évidemment, si vous avez un projet de site beaucoup plus complexe, par exemple, nous, la plateforme befreelancer.com, hein, c'est une plateforme qu'on a créée de A à Z en code. On l'a codé nous-mêmes. On n'a pas utilisé un CMS comme WordPress, puisque ça aurait été beaucoup trop lourd, les pages auraient mis beaucoup trop de temps à charger. C'est pas fait pour ça. En revanche, pour la plupart des services, finalement, eh bien, vous pouvez utiliser WordPress. Bien sûr, voilà, si vous voulez créer le nouveau Facebook ou le nouveau Airbnb, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir utiliser WordPress. Alors vous pouvez faire une version d'essai sur WordPress et puis pendant quelques temps avoir ça. Par exemple, pour ma part, j'avais une plateforme qui s'appelait Alphonse Academy, qui était une plateforme de formation en ligne. J'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes sur cette plateforme. C'était une plateforme donc de formation, comme je dis. Et au bout d'un moment, en fait, ça a été beaucoup trop galère, il y avait beaucoup trop de bugs, etc. Et donc, on est passé sur notre propre site qui s'appelle maintenant beteacher.com, qu'on a codé de A à Z. Puisque là, voilà, c'était beaucoup plus intéressant de coder le site, même si ça représentait énormément de travail à la création. Mais au moins, maintenant, on est tranquille et c'est un site qu'on a codé de A à Z. Donc, évidemment, pour certains projets, vous n'allez pas pouvoir faire ça sur WordPress. Mais pour quasiment tous les projets, hein, comme je disais, un blog, un site vitrine, un petit site e-commerce, voire même un beau site e-commerce, hein, il y a des gens qui ont des sites e-commerce qui leur apportent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et qui sont sur WordPress. Donc n'hésitez pas à utiliser ce CMS. D'ailleurs, si vous avez besoin, comme je le disais, d'un expert WordPress, vous avez le lien dans la description vers befreelancer.com. Vous allez trouver plein d'experts sur différentes choses, que ce soit la création d'un blog, la création d'un site vitrine, d'un site one page, d'un site e-commerce ou même d'un autre projet lié à WordPress, une correction de bugs, des choses comme ça. Vous trouverez des experts sur befreelancer.com.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des conseils à demander, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire ou même me donner des idées de vidéos que je pourrais faire par la suite, ça serait avec grand plaisir d'avoir vos idées. Je prépare plein de choses bientôt, là il y a ma liste de vidéos qui est juste là, j'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent très très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. A très bientôt, salut.